cette question, c'est le premier besoin de la femme, c'est d'être aimée par son mari. Le premier besoin de la femme, c'est d'être aimée par son époux. Et ça, les hommes le savent. Et les hommes savent, c'est comment les femmes, voilà. Mais pourquoi ils ont du mal à aimer leur femme ou ne sont pas conscients qu'ils ne savent pas aimer leur femme? Oui, c'est que on ne sait pas ce que c'est que aimer. Tout le monde dit aimer, aimer, mais on ne sait pas ce que c'est que aimer. Ouais, et je pense que l'une des choses extrêmement importantes dans l'amour, c'est savoir écouter. Le bon mari qui sait aimer sa femme doit savoir l'écouter. Et il doit plus l'écouter que parler. Malheureusement, on l'écoute peu. On se dit on connaît, je sais. Non. Il faut l'écouter, apprendre auprès d'elle, apprendre à la connaître et en fonction d'eux agir. Malheureusement, on ne regarde pas tout ça. On se dit je connais, je connais, je connais. Non, on ne la connaît pas vraiment. Il faut vraiment l'écouter, lui poser des questions, chercher vraiment à la connaître. Et en fonction d'eux, quand vous prenez une femme X, elle peut être heureuse si son mari se comporte de telle manière. Mais ce n'est pas la même chose pour une femme Y, une femme Z. Et donc, c'est observer sa femme, ne pas généraliser, l'observer et en fonction d'eux, vraiment agir. Waouh! Il faut écouter, mais les hommes n'arrivent pas à écouter. Les hommes fuient déjà le dialogue, ils ne sont pas pour le dialogue. Donc, comment est-ce qu'ils vont écouter si déjà ils prennent la fuite? Il faut qu'on nous enseigne. J'ai eu à coacher un couple il n'y a pas si longtemps. Le monsieur était étonné. Il dit, mais j'apporte tout, je fais ceci, je ne comprends pas pourquoi j'échoue, pourquoi ça ne marche pas, etc. Et 2 ou 3 mois, on a étudié ensemble et je lui ai montré une autre manière de prendre sa femme. 3 mois après, les choses ont changé. Donc la femme, je dis souvent, n'est pas aussi compliquée que ça. La femme n'est pas compliquée. C'est à chacun d'étudier sa femme, de savoir comment la prendre. Si tu sais la prendre, hop. Et donc, c'est savoir prendre sa femme. Ne pas généraliser. Des fois, on peut poser des questions à sa grande soeur. C'est à toi qui es femme, dis-moi. Comment est-ce que... Et en tant que femme, elle peut donner des conseils. Elle peut dire ceci, cela. Et ça aide aussi. Il faut chercher à comprendre. La femme, elle est spéciale. Elle est particulière. Et il faut chercher à la connaître. Et prendre soin en fonction de... Wow. Vous avez entendu? En tout cas, chers hommes d'honneur, on est ensemble. Ne vous fâchez pas, c'est pour vous. Et je sais que les hommes d'honneur sont en train de prendre note parce qu'ils n'ont qu'à cœur de rendre leur destinée, leur femme heureuse. Et nous, on est OK avec ça pour avoir quelque chose de simple. Nous disons que les hommes que nous sommes, nous réussissons là où c'est difficile. C'est-à-dire, on va travailler dur, des bouchons sur bouchons pour aller au travail. Il faut venir avec de l'argent. C'est une très bonne chose. Malheureusement, nous échouons là où c'est facile. Des fois, votre femme est peut-être assise. Il suffit de passer à côté, de tirer les cheveux. Il suffit de passer la main sur ses joues. C'est des petites choses qui font des fois plus de bien qu'un chèque. C'est vrai. Or, le chèque, c'est difficile. Il travaille et venir avec l'argent. Alors, passer la main sur ses joues, c'est pas compliqué. Franchement. Mais c'est là que nous échouons. Nous échouons là où c'est facile. Vous aimez transpirer. La facilité. Vraiment, c'est ce que vous dites à toute sa place. Merci beaucoup parce que c'est une préoccupation pour les femmes. Elles se plaignent beaucoup et disent, voilà, son argent c'est bon, mais j'ai besoin de son attention. J'ai besoin qu'il m'écoute quand je lui parle. J'ai besoin qu'il soit là. Des fois, j'ai juste besoin d'être dans ses bras. Des fois, je veux juste qu'il me dise je t'aime. Des fois, parce qu'aujourd'hui aussi, avec les écrans, avec le téléphone, les tablettes, ça prend tellement de la place au sein du couple. Dernièrement, on a vu des images où un couple était assis dans le canapé, mais la femme avait son téléphone, le mari aussi avait son téléphone. Il n'y a pas de communication. Donc c'est important en fait, c'est vraiment important que nous puissions avoir ces temps de qualité, ces petits temps d'attention. Voilà, mais c'est pareil aussi hein, pour un homme aussi de lui dire oui mon mari tu es beau quand tu es en train de nouer sa cravate, voilà, tu viens aussi le faire ou avec un petit mot, avec un petit bisou, c'est toujours bien en fait, c'est vraiment bien et c'est comme ça que nous serons heureux. Donc, vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous aimez que votre mari puisse vous faire, ou bien ce que vous avez l'habitude de faire dans votre couple, ou bien ce que vous rêvez de voir au sein de votre couple. Comme ça,
ça fera du bien vraiment, ça fera du bien à d'autres femmes aussi de le lire. Partagez-nous vos petites expériences, comment vous faites au quotidien, ces petits temps de qualité d'attention, voilà, c'est important. Et si le téléphone prend vraiment de la place au sein de votre couple, marquez aussi dans les commentaires et on fera une émission spécialement sur ça. Je peux aussi dire, en tant qu'homme, cherchons à avoir de bons amis, de bons amis hommes, pas des amis qui vont nous encourager dans les mauvaises choses. Et retrouvez-vous entre amis et échanger autour. On apprend aussi, un groupe de 3 amis sérieux, toi ceci, on se donne des conseils et ça permet de progresser. Les femmes souvent le font entre elles, très facilement. Oui. Mais non, chacun est dans son coin, non, on est là pour apprendre ensemble. Tellement la notion de chefferie est là, on a du mal à se confier, à se livrer, on se sent dénudé, c'est pas évident. Parce que nous les femmes, même quand j'avais mis en place des réunions Zoom, les femmes étaient connectées, elles ont soif d'apprendre, les femmes, hein. Elles veulent vraiment rendre leur mari heureux, elles veulent vraiment garder leur mari, garder bien leur foyer. Vraiment la femme, vraiment félicitations à nous les femmes, marquez dans les commentaires, encourageons-nous, encourageons-nous. Franchement, vous êtes des femmes de valeur. Merci. Et nous allons aller à la question suivante. Il y a tellement de questions. Je pense qu'on ne pourra pas on pourra pas poser toutes les questions, mais on va voir. Un homme a dit, en parlant du leadership féminin, un mari peut bien respirer dans le mariage quand sa femme devient épanouie en ce qu'elle fait. Partagez-vous cette même pensée? Oui, lorsqu'elle est heureuse, ben, ça rejette sur vous. Elle est de bonne humeur, elle est contente, tout ça. Donc le bon leadership masculin, c'est l'épanouissement de sa femme. Et lorsqu'elle est épanouie, ben, ça vous revient. Donc c'est exact. Wow. Cherchez l'épanouissement de sa femme, de sa famille. Et ce qu'on sème, on récolte. Donc si vous semez la douceur, vous semez la tendresse, vous semez, etc., qu'on le veuille ou pas, la nature même, en tout cas, Dieu vous bénira en retour. Dieu vous bénira en retour. Et même dans la Bible dit, lorsque l'homme prie en tenant compte, en honorant sa femme, etc., 1 Pierre 3, c'est je crois, rien ne viendra faire obstacle à ses prières. Donc lorsque vous prenez votre femme comme il le faut, rien ne vient faire obstacle à vos prières. Wow, donc, une clé. Hein. Donc, veux-tu que tes prières soient exaucées, honore ta femme. C'est ce que la Bible dit. Tu veux avancer dans la vie, parce que les hommes, votre univers, c'est le travail, la réussite. Ben écoutez, prenez soin de votre épouse. Voilà. Si vous voulez le succès, vous voulez la réussite, prenez soin de votre épouse. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, à vos soupirs, à vos désirs. Donc tu veux réussir. Voilà. C'est une bonne chose, mais il faut le faire dans le sens avoir comme motivation l'épanouissement de votre famille, prendre soin de votre femme, de votre enfant, etc., etc. Donc aussi, on veut dire aux femmes, en fait, on doit trouver aussi ce qu'on aime faire. Quand on trouve ce qu'on aime faire, on devient heureuse. Et les hommes disent, ils parlent de respirer. Ça veut dire qu'une femme qui n'a pas encore trouvé ce qu'elle veut faire, c'est comme si tu étouffes ton mari, tu es derrière lui, tu veux qu'il soit là. Mais alors que quand tu trouves ce que tu aimes, tu vas prendre un peu ton temps pour faire ce que tu aimes. Mais quand tu ne trouves pas ce que tu n'aimes, que tu n'as pas encore trouvé, c'est comme si tu cours après lui. Et les hommes n'aiment pas ça. Ils ont besoin de leur espace, ils ont besoin de leur autonomie. C'est comme si on les étouffe. C'est ça en fait. Donc vraiment, chères femmes, vous devez... Qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Trouvez cette chose-là et commencez à vous y mettre. Et vous verrez que voilà, ça va changer beaucoup de choses en vous-même. Vous serez heureuse aussi d'avoir ces temps seuls à faire ce que vous aimez faire. Et pendant ce temps, votre mari aussi sera seul à faire ce qu'il aime faire. Précisément en parlant du travail, ils sont vraiment focus sur le monde du travail. Ok? Donc on est ensemble.